après avoir manqué les deux dernières éditions de la Coupe du Monde 2018 et 2022, selon l'ex-international ivoirien Didier Drogba, il est inconcevable que la Côte d'Ivoire, qui est l'actuelle championne d'Afrique, ne participe pas à la Coupe du Monde 2026. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage et on la like. Mersfay, lui-même, il a mis la barre très haute. En février, mot pour mot, il a dit la Côte d'Ivoire non seulement doit se qualifier pour la Coupe du Monde, mais surtout atteindre minimum les quarts de finale. Vous n'allez pas atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde si vous n'êtes pas qualifié. Ce qui signifie que la qualification est déjà validée selon lui. De toutes les façons, nous sommes encore à la 4e journée. Je crois que pour 10 journées, ils sont devant le Gabon. Bon, ils sont déjà un éléphant dans la pièce, alors pas dans cette pièce directement, mais Didier Drogba était de passage à Paris ces jours-ci. Nous l'avons rencontré grâce notamment à la Ligue de football professionnel, la LFP à Paris. L'ancien joueur de Chelsea, l'ancien joueur aussi de l'OM notamment, a répondu à nos questions et au sujet des champions d'Afrique auxquels vous rendez de temps en temps visite désormais, Jackie. Je suis parfois dans le staff et je vais y retourner au mois de mars comme je suis le tuteur des Mersfay. Justement. Que je vous ai passé tout à l'heure. Justement. Et donc, vous connaissez de près ces lions, ces éléphants champions d'Afrique que vous avez vus à Abidjan récemment. La Côte d'Ivoire est-elle bien partie pour disputer la prochaine Coupe du Monde 2026? Eh bien oui, et heureusement parce que ça fait trop longtemps, nous dit Didier Drogba, qu'elle n'est pas présente dans cette compétition mondiale. 2014, c'était la dernière. Bon, peut-être qu'il va falloir que je revienne pour qu'on puisse se qualifier. non, vraiment, c'était... Et Mersfay serait content. Oui, moi je pense que c'est la suite logique lorsque tu remportes la CAN chez toi. La suite logique, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde et faire mieux que tes prédécesseurs. Donc, il y a un vrai challenge là à relever. C'est une équipe qui aime les challenges. Ils ont surmonté un challenge avec beaucoup de brio en remportant la CAN. Voilà, il faut mettre fin à ces 3 Coupes du Monde manquées. Ça sera pas facile, mais je pense qu'on a l'effectif pour le faire et on devrait se qualifier pour une Coupe du Monde. Ça fait trop longtemps, en effet, oui. Il y aura plus de place pour l'Afrique. Il y aura plus de place pour l'Afrique, c'est bien, c'est un grand pas en avant et en cela, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a vraiment tenu ses promesses en donnant plus de place aux équipes africaines et sud-américaines et bien sûr tout ça pour la beauté du jeu. Rémi, cette équipe des éléphants après la CAN, et on les a vus avec un scénario, nous avait dit Didier Drogba, digne des Oscars américains, on s'en souvient. Il y a déjà eu 4 journées disputées, ils sont dans un groupe avec le Gabon, le Kenya, le Burundi et la Gambie, 3 victoires, 1 nul. Il dit, Didier Drogba, est-ce que vous êtes d'accord, c'est une suite logique de participer à la prochaine Coupe du Monde? Ce n'est même pas une suite logique, c'est très logique. D'autant plus que Mersfay, lui-même, il a mis la barre très haute. En février, mot pour mot, il a dit la Côte d'Ivoire non seulement doit se qualifier pour la Coupe du Monde, mais surtout atteindre minimum les quarts de finale. Vous n'allez pas atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde si vous n'êtes pas qualifié. Ce qui signifie que la qualification est déjà validée selon lui. De toutes les façons, nous sommes encore à la 4e journée. Je crois que pour 10 journées, ils sont devant le Gabon. Bon, ils sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN, en tout cas. Oui, ils sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN. Mais bon, maintenant, ce que je dois quand même dire, c'est que la barre est haute parce que, bon, on sait que la dernière série, c'était 2006, 2010, 2014. Maintenant, les quarts de finale, je sais très bien que pour ces participations-là, c'était éliminé toujours au premier tour. Voilà, et d'ailleurs, la dernière fois, génération dorée. Non, ce n'est pas une génération aussi dorée que ça, parce que je vais vous dire une chose, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a des attaquants, peut faire mal par devant, mais aussi la même Côte d'Ivoire qui avait pris 4 buts contre la Guinée équatoriale. J'ai vu dernièrement, par exemple, les Eric Bailly qui sont revenus et qui ne m'ont pas rassuré. Je sais que, par exemple, le capitaine Aurier, il a déjà 32 ans ou 31 ans. Je sais également que beaucoup, aujourd'hui, il n'a même pas de club. Donc, aujourd'hui, pas derrière, et même le gardien, même s'il a fait de très bons arrêts, ce n'est pas un super gardien. Moi, il y a un proverbe africain qui dit toujours, il faut juger l'éléphant par la queue.
Vous les avez réveillés, les supporters, ils sont un peu jaloux là, devant le micro RFI, Didier Drogba, la légende Didier Drogba, Mathias vous m'a dit, Fodé Diallo, la légende DD11, mon idole de tous les temps, Annie, et puis la légende plus 225, l'indicatif téléphone avec les drapeaux ivoiriens un peu partout. Bon. On espère qu'on vous a fait plaisir. L'interview que vous avez réalisée était très intéressante, je crois que c'était mercredi qu'elle a été diffusée. Oui, sur la longueur, sur un quart d'heure, 20 minutes. C'était passionnant, mais là, franchement... C'est la Didier même, Drogba qui s'inquiète pour la qualification de la Côte d'Ivoire. Non, il s'inquiète pas, il dit que c'est logique. Xavier, Oui, ils sont en tête éliminatoire de d'un la CAN, ils étaient qualifiés, mais ils ont perdu les 2 derniers matchs. Oui, Attention, mais là ils sont un groupe avec le Gabon, le Burundi, le Kenya, la Gambie et les Seychelles. Ah bah, ce serait, oui. Franchement, je vois pas comment ils peuvent pas se qualifier. Alors, Jackie, vous qui les avez vus de près, ces jeunes et qui justement parrainait Emers Faé, alors lui dans son rôle et dans son travail, pas forcément dans les joueurs qu'il choisit évidemment, mais il doit être conscient qu'il a aussi besoin de régénérer ce groupe. Un entraîneur est toujours en mode d'observation, d'anticipation. Alors il y a des joueurs, on l'a dit, Rémi l'a dit, qui arrivent à un certain âge. Donc il faut aussi amener cette concurrence qui est nécessaire pour la performance. Moi, j'ai été vraiment super bien reçu. J'ai discuté longtemps avec le président Diallo, avec Emers, bien entendu, avec l'ensemble de son staff, avec les joueurs. Ça fonctionne bien. J'ai trouvé une discipline de groupe assez extraordinaire. Ils savent qu'ils ont gagné cette coupe miraculeusement. Et qu'il va falloir maintenant de la constance, de la régularité. Et comme c'est une équipe justement avec des joueurs de qualité, il va falloir faire une vraie équipe maintenant pour aller loin. Et comme l'a dit Didier, une petite anecdote pour Didier Drogba s'il vous plaît. Quand moi je suis l'entraîneur de Beauvais, il joue au Mans. Et avec Beauvais, on va jouer au Mans. Il est remplaçant, il s'échauffe derrière le but, Didier Drogba. L'entraîneur s'appelle Marc Westerlo. Tout ça pour dire que c'est quelqu'un de résilient. Et après, l'histoire a commencé à Guingamp quand Guy Lacombe l'a fait venir. Après Marseille, Chelsea, une carrière fantastique. Il a percé sur le tard un peu. Il a percé sur le tard. Tout ça pour dire que une carrière n'est jamais linéaire. Et même un Didier Drogba, l'immense joueur qu'il a été, il a commencé parfois dans la difficulté. Et je voulais le signaler pour tous les jeunes joueurs et ça c'est l'exemple type. Je le revois s'échauffer. Ça me fait sourire. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, oui, ils ont une équipe de qualité, c'est incontestable. Et d'aller à la Coupe du Monde, c'est un moindre mal. Surtout que depuis 10 ans, ça fera 12 ans qu'ils n'ont pas mis les pieds à la Coupe du Monde. Je serais tenté de dire, il serait temps. Et un des jeunes qu'on voit monter parce qu'il est en plus proposé pour la récompense du meilleur joueur africain très prochainement, c'est Simon Adingra, qui est un de leurs joueurs et qui a marqué, on s'en souvient, des buts si importants durant cette campagne. Pour terminer sur ce sujet quand même, Xavier, une question, évidemment que... il y a plus de place pour l'Afrique, donc je dirais, il y en a 9 au moins automatiquement. Donc ils se sentent aussi d'une certaine façon investis d'une mission, mais d'une obligation pratiquement ces éléphants. Ce que je vous disais, le groupe en plus est taillé sur mesure parce qu'il y a des groupes qui sont plus difficiles. Le Sénégal et la République démocratique du Congo, il y a match pour moi. Là, en revanche, la Côte d'Ivoire, même s'ils ont fait 0-0 contre le Kenya lors du dernier match, bon, ils sont au-dessus de tous ses adversaires. Donc, alors ils sont pas déjà qualifiés, mais bon, je vois pas comment ils ne pourraient pas y aller. Et c'est plutôt intéressant de savoir que le champion d'Afrique va à la Coupe du Monde, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé. Oui, malheureusement d'ailleurs.